Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un concept que beaucoup de gens mentionnent dans le monde des finances, mais qui est souvent mal compris. Battre le marché. Quand on parle de battre le marché, on fait référence à l'idée de générer un rendement qui est plus élevé que celui des grands indices boursiers, comme le S&P 500, le Nasdaq ou le TSX, selon où on investit. En d'autres mots, c'est de vouloir faire mieux que la moyenne du marché, souvent en choisissant les bons titres au bon moment. Mais voici la vérité. Dans la majorité des cas, battre le marché sur le long terme, c'est presque impossible. Pourquoi? Parce que le marché, c'est justement la moyenne de tous les investisseurs. Pour que quelqu'un le batte, il faut que quelqu'un sous-performe. Et même les gestionnaires de fonds professionnels avec des équipes entières d'analystes ont souvent de la difficulté à y arriver année après année. Alors, plutôt que de tenter de prédire le marché, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec trois stratégies simples mais puissantes. La première stratégie, c'est les placements périodiques. La première solution, c'est d'investir de façon périodique, aussi appelée dollar cost averaging. Plutôt que d'essayer de deviner le meilleur moment pour investir, on investit à un montant fixe à intervalles réguliers, comme à chaque mois, à chaque 2 semaines ou à chaque paie. Cette méthode permet d'acheter à différents moments du marché, parfois plus cher, parfois moins cher, mais en moyenne à un bon prix. Le résultat, vous réduisez l'impact de la volatilité et vous éliminez la tentation d'essayer de timer le marché. C'est une stratégie simple, mais redoutablement efficace à long terme. La deuxième stratégie, faire confiance aux gestionnaires et diversifier intelligemment. La deuxième stratégie, c'est de faire confiance à votre gestionnaire, à son expertise, son expérience et surtout à sa stratégie d'investissement. Trop souvent, les investisseurs réagissent aux émotions. Ils achètent quand ça va bien et vendent quand ça baisse. Mais un bon gestionnaire a une vision à long terme, un cadre très clair et surtout, il gère votre portefeuille selon vos objectifs, pas selon les nouvelles du jour. Et ça va de pair avec la diversification intelligente. Diversifier, ce n'est pas simplement avoir plein de placements différents, c'est de répartir vos investissements dans différents secteurs, régions, types d'actifs, actions, obligations, liquidités, etc., pour que si un segment du marché chute, un autre puisse compenser. C'est la base d'une gestion solide et prudente. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre une performance stable et une performance stressante. Le troisième point, la discipline et la constance. Enfin, la troisième clé, c'est la discipline. La discipline de rester investi même quand le marché traverse des périodes difficiles. La constance de continuer à investir même quand les émotions voudraient vous faire le contraire. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ont trouvé le prochain Apple avant tout le monde. Ce sont ceux qui ont gardé le cap et qui ont investi régulièrement et qui ont laissé le temps de faire son travail. Souvent, le marché récompense la patience beaucoup plus que le talent. Alors, pour conclure, battre le marché, ce n'est pas une stratégie, c'est un mythe. Mais bâtir sa richesse grâce au marché, ça, c'est une réalité accessible à tous, à condition d'avoir un bon plan, de la discipline et des bons partenaires pour vous accompagner. Investissez de façon périodique, diversifiez intelligemment, faites confiance à votre gestionnaire et surtout, restez constant. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas celui qui bouge le plus vite qui gagne, c'est celui qui reste dans la course le plus longtemps. Merci tout le monde d'avoir écouté et n'hésitez pas à me contacter pour des conseils. On se voit dans la prochaine capsule.